Donc bonjour à tous et bienvenue à Paris, dans cette paroisse de Notre-Dame d'Auteuil qui nous accueille pour cette belle journée en l'honneur de Jésus et de son petit Jean, Maria Valtorta, qui nous transmet ce trésor de l'Évangile. Merci à ceux qui sont venus de très loin. J'ai appris que des gens étaient venus de Bordeaux, de Toulon, de Brest, de Strasbourg, je crois, et de Metz et de Belgique aussi. Donc soyez les bienvenus. Il y a aussi ceux qui sont reliés avec nous sur Internet, puisque l'après-midi est filmé et rediffusé en direct. Donc bienvenue aussi à vous. Et donc une vingtaine de personnes sont connectées, un peu plus encore, et ça augmente, voilà, on me fait signe. Je précise à ce propos qu'il faut éteindre vos portables s'ils ne sont pas déjà éteints, parce que ça peut brouiller l'émission. Merci de le vérifier. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Ou plutôt, devrais-je dire, qui nous réunit aujourd'hui? Eh bien, c'est Jésus, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, qui s'est donné la peine de faire connaître sa vie d'une manière plus précise à Maria Valtorta, donc cette mystique italienne qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a pu voir de manière très précise les dialogues, les rencontres, les pérégrinations de Jésus et nous les transmettre, nous les faire connaître. Donc, nous dédions cette journée à Jésus, notre Maître, présent au milieu de nous. Et donc, nous allons vous donner la parole à différentes personnes qui font connaître Maria Valtorta autour d'eux et qui peuvent en parler de leur propre témoignage. Donc, je laisse tout de suite la parole à un ami et lecteur italien, le père Ernesto Zucchini, qui en parle maintenant depuis plusieurs années en Italie, qui anime une émission et qui a créé un groupe de lecteurs et en parle de la manière dont vous allez pouvoir le découvrir. Cari amici valtortiani della bella terra di Francia, mes chers amis, amici di Chrétien Magasin, signor Perinet, signor Bail, signore e signori, laudetur Jesus Christus. Amen. Amen. Bonjour, je vais traduire ce que le Père va dire en français. On avait prévu qu'on puisse suivre le texte en ligne, mais comme les portables sont éteints, on s'excuse si on sera un peu rapide et on espère que vous allez suivre en français ce qu'il va dire. Je vais essayer de rendre son côté orateur à travers une traduction. Donc il a dit, tout le monde m'entend? Plus fort? Comme ça? Così. Mes chers amis valtortiens de la belle France, les amis de Chrétien Magazine, messieurs Bruno Perinet, messieurs Bay, mesdames et messieurs, Laudetur Jesus Christus. 2 anni fa avevo affermato che l'opera di Maria Valtorta era un miracolo storico. Ora dico che l'affermazione mia era ancora debole. Il y a 2 ans, j'avais affirmé que l'œuvre de Maria Valtorta est un miracle historique, mais je considère maintenant qu'il s'agit d'une affirmation encore trop faible. Oso affermare, visto i risultati scientifici che abbiamo, e me ne assumo la responsabilità, che la persona e l'opera di Maria Valtorta sono una pluralità di miracoli che formano un unico miracolo. Così, sic et simpliciter. J'ose témoigner
en prenant en compte les résultats scientifiques actuels, que l'œuvre de Maria Valtorta est constituée d'une pluralité de miracles qui forment un miracle unique. Oui, c'est ce que j'affirme, sic et simpliciter. Faccio riferimento, per quanto riguarda il miracolo, al padre gesuita René Latourelle, il quale afferma: Il cite une définition du père jésuite René de Latourelle qui affirme: il miracolo è un prodigio religioso che esprime nell'ordine cosmico, l'uomo e l'universo, un intervento speciale e gratuito del Dio di potenza e di amore che rivolge agli uomini un segno della presenza ininterrotta nel mondo della sua parola di salvezza. Le miracle est un prodige religieux exprimant dans l'ordre cosmique une intervention spéciale et gratuite de Dieu, de puissance et d'amour, qui adresse aux hommes un signe de la présence ininterrompue dans le monde de sa parole et de sa parole de salut. Quindi sono 4 gli elementi. Primo, un prodigio fisico toccabile con mano da tutti, quindi non l'Eucaristia. Il y a 4 éléments qu'on peut isoler. Le miracle, c'est un prodige d'ordre physique tangible et donc pas l'Eucharistie. 2, che supera ogni legge spazio-temporale. È una certa e scientifica eccezione alle regole. Il dépasse toute loi spatio-temporelle. C'est une exception à toute règle. 3, un contesto religioso escludente il profano, cioè deve mostrarsi come segno divino. Et 3, le contexte est religieux, donc le miracle doit se montrer en tant que signe du divin. 4, indica l'azione salvifica di Dio, il miracolo è al servizio dell'opera di salvezza di Dio. Et 4, il indique l'action salvatrice de Dieu. Le miracle est au service de l'œuvre de Dieu et orienté au salut. Tutti e 4 questi elementi sono presenti nell'opera e nella vita di Maria Valtorta. Tous ces 4 éléments sont présents dans l'œuvre et dans la vie de Maria Valtorta. Dunque, l'opera di Maria Valtorta non è un romanzo storico, perché i contenuti non sono invenzione poetica o fantastica, ma adesione alla realtà degli accadimenti di 2000 anni fa. Donc l'œuvre de Maria Valtorta n'est pas un roman historique, puisque son contenu ne relève pas de la fiction ou de l'intervention poétique, mais au contraire, il adhère parfaitement à la réalité des événements d'il y a 2000 ans. Non è una cronaca storica, cioè non è riconducibile solo a una storia dettagliata, frantumata in 1000 dettagli insignificanti. Il ne s'agit pas non plus d'une chronique d'historien, quand ce travail ne se réduit pas à une histoire fragmentée à 1000 épisodes insignifiants. I dettagli ci sono e tantissimi, ma questa categoria non basta a definire l'opera valtortiana, perché non si ferma solo a questi particolari. En effet, on retrouve des milliers de détails, mais cette catégorie de chronique d'historien est insuffisante parce que l'œuvre valtortienne ne se réduit pas à l'ensemble de ces détails non plus. Il realismo valtortiano trascende la cronaca per raccontare una storia precisata con migliaia di dati scientifici. Ouais, cet incroyable réalisme historique transcende la simple chronique d'une histoire. C'est une précision énorme de détails infinis presque. E non è pure il quinto Evangelo. L'entusiasmo di tanti lettori degli scritti valtortiani, lecito certamente, non può e non deve andare contro il volere esplicito di colei che ha scritto. L'œuvre n'est pas non plus un 5e évangile.
l'enthousiasme de tant de lecteurs valtortiens qui disent qui définit l'œuvre comme un 5e évangile, c'est un enthousiasme légitime, mais ne peut pas et ne doit pas aller contre la volonté explicite de Maria Valtorta et de l'Église, qui n'ont jamais dit ça. Maria Valtorta ha diffidato 2 volte, tramite avvocato, l'ordine dei servi di Maria di usare i suoi testi contro la dottrina della Chiesa. Questo lo dobbiamo fare anche noi. Ouais, et bien 2 fois, Maria Valtorta avait fait appel à un avocat pour empêcher au père servite d'employer ses écrits en désaccord avec les indications de l'Église. Donc nous non plus, nous avons la même obligation que Maria Valtorta. Ma allora come possiamo definire l'opera valtortiana? Io sostengo, è la mia tesi fondamentale, che l'opera valtortiana è un'esplicitazione del Vangelo per il tempo presente e futuro. Donc comment pouvons-nous alors définir l'œuvre de Maria Valtorta? Alors je crois, et c'est l'essence de ma thèse, que l'œuvre valtortienne est une clarification de l'Évangile pour le temps présent et futur. Esplicitazione del Vangelo, o se volete, un commento miracoloso del Vangelo. Une clarification de l'Évangile, ou si vous le voulez, un commentaire miraculeux de l'Évangile. Frase secca, forte, determinata. Sì, ritengo che si possa e si debba dire così, ma a condizione di spiegarla. Oui, c'est une posture nette et déterminée. Je crois il faut s'exprimer de cette manière à condition de justifier cette phrase. Bisogna restare fermamente sul crinale, né quinto Evangelo né romanzo fantasioso, ma esplicitazione del Vangelo, commento al Vangelo per la nuova evangelizzazione. Donc il faut avancer droit sur la crête, ni 5e évangile, ni roman de fiction, mais une explication, un commentaire de l'évangile pour la nouvelle évangélisation. Attenzione però, commento del Vangelo con l'appoggio di un miracolo. Attention, il s'agit d'un commentaire qui s'appuie sur un miracle. Ed è questa la chiave di volta da provare, il miracolo, i miracoli. Questo è il crinale che non dobbiamo mai abbandonare. Et donc c'est ça la clé de lecture qu'on va tester, un miracle, les miracles. Et c'est aussi la crête qu'il ne faut jamais abandonner pour lire l'œuvre de Maria Valtorta. Alla base di tutto è che Maria Valtorta stessa è un miracolo vivente. Donc à la base de tout, il n'y a que la vie elle-même de Maria Valtorta, et Maria Valtorta elle-même est un miracle. Nel 1942 i medici le avevano dato non più di 2 anni di vita. Vivrà per altri 19 anni con fatiche e dolori inenarrabili. En 1942, selon les médecins, elle avait moins de 2 ans d'espérance de vie. Et en vrai, elle vivra pendant 19 ans encore. Et des années de fatigue et de souffrance indicibles. Certo, la medicina sbaglia, verissimo, grazie a Dio, ma intanto il fatto resta. Maria Valtorta più volte racconta che aveva 7 gravi malattie croniche, più altre che andavano e venivano. Donc, bien sûr, les médecins peuvent se tromper, dans ce cas, heureusement. Mais les faits subsistent. Maria Valtorta raconte à plusieurs reprises qu'elle souffrait de 7 différentes maladies chroniques, plus d'autres mineures qui allaient et venaient. La vita vissuta da Maria Valtorta è stata perfettamente normale. Malata? Sì, molto, ma non nella psiche. Il suo comportamento è sempre stato logico e ovvio. Psicologi e psichiatri che l'hanno analizzata sono concordi. Nonobstant les maladies, elle a vécu une vie normale. Oui, elle était malade, mais pas mentalement. Son comportement a toujours été parfaitement logique et naturel. Et les psychologues et les psychiatres qui l'ont analysé concordent à ce sujet. Una frase per tutte.
affermata a me personalmente dal direttore dell'ospedale psichiatrico di Maggiano, vicino a Lucca in Italia, professor Giovanni Gemignani, che dice: chi dice Maria Valtorta è matta, è lui il matto. Ouais. Une phrase qu'il a entendue personnellement, prononcée par le directeur de l'hôpital psychiatrique de Lucca. C'est très importante, c'est très marquante. Celui qui dit que Maria Valtorta è folle, c'est lui qui est fou. L'autobiografia e le lettere, purtroppo non ancora tradotte in francese, che ha scritto, raccontano di una persona perfettamente normale, compatibilmente con le sue malattie. Même l'autobiographie et les lettres, qui ne sont pas encore traduites en français, témoignent d'un esprit parfaitement normal, tout en tenant compte de nombreuses maladies qu'elle devait supporter. Anche nei momenti più tremendi, ad esempio nei mesi di aprile e maggio 1944, in cui deve sfollare da Viareggio et sistemarsi in un sottotetto a Sant'Andrea di Compito, même au moment les plus terribles, par exemple quand elle était déplacée à cause de la guerre et réfugiée dans un grenier a Sant'Andrea di Compito. In contemporanea gli accade l'esperienza terribile della notte spirituale. Maria Valtorta non strapparla mai, non vaneggia, non fantastica e non maledice. La sua normalità è talmente vera da far paura. Et même pendant la nuit spirituelle, Maria Valtorta garda toujours sa normale façon d'exprimer. Elle ne délira pas, elle ne fantasma pas, elle ne maudit jamais personne. Sa conduite est tellement correcte qu'elle fait quasiment peur, si on considère les conditions dans lesquelles elle se trouva. Pensate, la lasciano di guardia alla finestra per avvertire se arrivano i soldati tedeschi. Ouais, imaginez, on la laisse même de guet près de la fenêtre pour signaler la présence des soldats allemands s'ils allaient arriver. E nei 2 anni tremendi per Maria Valtorta, 1946-1947, non perde mai la lucidità mentale o inventa storie fantasiose o false. Ouais, même dans les 2 années terribles, 46 et 47, elle perd jamais sa lucidité, elle ne raconte jamais des histoires. Alle sue 7 malattie gravi e croniche si aggiungevano continuamente crisi varie dovute al freddo, al caldo, all'incapacità dei medici di curarla adeguatamente. À tout ça, il faut rajouter ces crises provoquées par le froid, la chaleur, l'incapacité de médecins à trouver des thérapies adéquates. Il dolore era la sua compagnia continua e sempre accettato, volutamente accettato. La douleur était sa compagne fidèle, toujours assumée et acceptée de bon gré. Même. Obiezione sciocca. Non esageriamo, alla fin fine doveva solo scrivere, non doveva pulire le scale. C'est peut-être une remarque un peu légère, mais type faut pas exagérer, devait juste écrire, devait même pas faire le ménage. Pensate di scrivere voi nello stato psicofisico in cui vi trovate ora, per 15-18 ore ininterrotte. Mais pensez vous-même maintenant, dans votre état physique actuel, imaginez-vous de devoir écrire pendant 10-15 heures de suite, ou une nuit entière. Una notte intera, seduti su un letto, a scrivere su un quaderno appoggiato sulle ginocchia. Ouais, avec un cahier posé sur les genoux toute la nuit. Spesse volte interrotti per questioni futili e alla fine più freschi dell'inizio. E poi ditemi se ci riuscite voi. Già questo è umanamente inspiegabile. Ouais, elle était souvent interrompue par des raisons futiles et pourtant elle était toute fraîche à la fin comme au début. Alors dites-moi si c'est faisable, si c'est pas humainement inexplicable. Ho detto scrivere, certo, ma a quale velocità? E attenzione, in più con la preoccupazione di descrivere tutto,
bene, oggettivamente e dettagliatamente. Et attention, on a bien dû dire qu'elle écrivait, mais à quelle vitesse? De plus, dans le souci constant de tout décrire correctement, objectivement, dans le moindre détail. Maria Valtorta, e questa è un'anticipazione che do a voi, ha subito 3 tradimenti che ha vinto nella carità. Ouais, Maria Valtorta, elle a subi 3 trahisons. On n'en parle pas, c'est la première fois qu'on en parle, mais là, elle a surmonté ces trahisons dans la charité. Le persone di cui si fidava l'hanno abbandonata e tradita. Et ceux en qui elle avait le plus confiance, on l'ont trahi et abandonné. Lasciandola credere un'isterica, una pazza, una spiritista. Chi legge solo l'Evangelo non può sapere questo, perché in quei 10 volumi niente trapela di questo ulteriore martirio. Ils ont laissé croire qu'elle était hystérique ou folle ou spiritiste, mais ceux qui ont lu uniquement l'Évangile tel qu'il m'a été révélé ne peuvent pas le savoir, car dans les 10 volumes, rien n'apparaît de ce martyre supplémentaire. Primo tradimento, sua madre Iside. Sua madre Iside non l'ha mai amata veramente e gli ha impedito, per quanto poteva, di non essere mai se stessa. Bon, la première trahison, ça serait celle de sa mère, qu'il a toujours, elle a toujours pendant sa vie fait en sorte de l'inhiber. Un solo episodio per tutti, Monsignor Rocchiccioli, suo parroco, racconta. Ben, un épisode suffira, celui de son curé, Monseigneur Rocchiccioli. Ascolti, il mese scorso sono andato a portare la Santa Comunione a Maria Valtorta. La madre mi prese da parte e mi disse: non ritorni prima di un minimo di 40 giorni. Maria farà la comunione, ma non tanto di frequente, solo di 40 in 40 giorni. Donc son curé raconte que la mère de Maria Valtorta lui disait le mois dernier, il dit, sa mère m'a pris à part et m'a dit ne revenez pas avant un minimum de 40 jours, Marie communie mais pas fréquemment, seulement tous les 40 jours. Fino a questo punto arrivò la persecuzione e l'incomprensione di sua madre. Ouais, la persécution et l'incompréhension de sa mère arrivaient jusqu'à ce point. Cieca umanamente e spiritualmente, la tradì con un tormento continuo di madre. Humainement et spirituellement aveugle, elle l'a trahi avec des tourments continus. Ma lei la perdonò e la pianse anche nel momento della morte. Mais Maria la pardonna toujours et la pleura au moment de sa mort. Secondo tradimento, padre Romualdo Maria Migliorini. Quello di padre Romualdo Migliorini dei Servi di Maria, suo primo e di fatto unico direttore spirituale, è stato il tradimento più sofferto da Maria Valtorta. Celui du père Migliorini, des serviteurs de Marie, qui était son premier directeur spirituel, fit la trahison la plus douloureuse de Maria Valtorta. Lui sapeva, lui vedeva, lui poteva chiedere, lui poteva controllare, lui leggeva tutto, assolutamente tutto ciò che lei scriveva. Il savait, il connaissait très bien qu'il pouvait tout lire de tout ce qu'elle écrivait. Et pourtant, il agit contre ses conseils. Eppure, contro i suoi consigli, che non erano suoi ma di Gesù, divulgò gli scritti e l'identità della sua persona, quando invece doveva semplicemente tacere fino alla morte di lei. Ouais, il diffusa les écrits de Maria Valtorta contre ses conseils, qui en vrai étaient les conseils de Jésus, alors qu'il était censé se taire jusqu'à la mort de Maria. Finì per non credergli più e per favorire invece una veggente deviata, e tentò perfino di espropriarla della sua responsabilità verso l'opera. Ma lei lo perdonò
pur tenendo una condotta fermissima. Par la suite, il arrêta même de lui faire confiance et le père Migliorini finit par privilégier des contacts avec une autre voyante un peu controversée. Et il essaya d'interdire de disposer de son œuvre, mais Maria Valtorta le pardonna, tout en restant ferme sur une conduite irréprochable. Incomprensibile però questo se non spiego e approfondisco almeno un po'. Ouais, tout ça, c'est pas compréhensible sans rentrer dans les détails. Questo è il classico caso di una veggente che è aiutata male dal suo direttore spirituale, e cioè padre Romualdo Migliorini. Ouais, le cas de l'autre voyante est un cas un peu typique d'une voyante mal conduite par son père spirituel. Parlo di Dora Barsottelli, oggi sconosciuta e dimenticata, ma che all'epoca a Viareggio aveva una certa risonanza. Son nom était Dora Barsottelli, elle était assez connue à l'époque de Maria Valtorta à Viareggio. Padre Migliorini finirà per tradire la missione di Dora Barsottelli verso i più semplici, per banale vanità e amor proprio. Il finira pour trahir la mission de cette femme envers les plus simples. Maria Valtorta lo capisce e cerca di avvertire padre Migliorini, ma lui preferisce Dora Barsottelli a Maria Valtorta. Maria Valtorta essaya de mettre en garde le père, mais lui, il ne comprenait pas. Risultato finale, una catastrofe. Padre Migliorini cacciato a Roma dai suoi superiori. Le résultat fut une catastrophe parce que le père il finit pour être éloigné de Viareggio par ses supérieurs. Maria Valtorta abbandonata al suo destino e questa Dora libera di raccontare quello che gli passava per la testa. Du coup, Maria Valtorta elle restera seule dans ce drame et l'autre voyante, Dora, se livra à des comportements discutables. Poi il marito di lei, Dora Barsottelli, tornato dalla guerra, la mette incinta e tutto svanisce, ma intanto il dramma era compiuto. Ouais, désormais, c'était trop tard quand Dora elle arrêta de parler de ses visions. Parce que désormais le père avait été éloigné. Terzo tradimento, padre Corrado Maria Berti. Dobbiamo parlare allo stato attuale dei documenti, ripeto, allo stato attuale dei documenti, perché l'archivio di padre Berti non è ancora pubblico e nemmeno in mano al centro editoriale valtortiano. Oui, donc la troisième trahison serait le père Berti, mais il faut parler à l'état actuel des documents parce que tout n'est pas connu de l'archive du père Berti, même pas par le centro editoriale valtortiano. Possiamo dire così, a padre Berti siamo anche debitori per la cura degli scritti valtortiani. Bon, on peut dire qu'on est redevable au père Berti pour avoir veillé sur les écrits valtortiens. Ma simpatizzava troppo per la parapsicologia, la medianicità, cioè per lo spiritismo. Mais il faut aussi dire que c'était quelqu'un qui penchait pour la parapsychologie, les médiums et enfin le spiritisme. Ricordo, e chiarisco, e sia chiaro, che Maria Valtorta aborriva lo spiritismo, considerandolo completamente di natura diabolica. Donc il faut rappeler que Maria Valtorta abhorrait tout cela, tout le spiritisme en général, en tant qu'œuvre du démon. Padre Berti dunque, sotto sotto, voleva che Maria Valtorta con la sua opera valorizzasse lo spiritismo. Je pense que le père Berti aurait voulu que l'œuvre corrobore un certain spiritisme. E lo spiritismo, a sua volta, confermasse l'opera
il valore dell'opera valtortiana. Così facendo però tradì l'intenzione et i desideri di Maria Valtorta. Et je pense que le père Berti croyait qu'à travers l'œuvre, à travers cela, l'œuvre elle-même puisse obtenir plus de reconnaissance. Mais en ce faisant, il trahissait les intentions et les désirs de Maria. Padre Berti prima si servì di 2 radioelettricisti, allora famosi, che debitamente muniti di pendolino avrebbero dovuto stabilire se Maria Valtorta diceva il vero sulla tomba di San Pietro o se commetteva errori gravi. Dans 2 occasions, il se servit même de 2 radiesthésistes célèbres à l'époque, munis de leurs petits pendules pour démontrer que Maria Valtorta disait la vérité autour de la tombe de Saint-Pierre. Poi tentò di espropriarla della sua opera, infine morta lei, riuscì a far pubblicare la seconda edizione del poema dell'Uomo Dio con la prefazione di 30 pagine del professor Luciano Raffaele, segretario della Società Parapsicologica Italiana. Et ensuite, il tenta de décider des sorts de l'œuvre sans l'accord de Maria Valtorta. Et finalement, une fois morte, il pensa de faire rédiger une préface à son œuvre, une préface de 30 pages à la 2e édition de l'œuvre, écrite par un professeur secrétaire de la Société italienne de parapsicologie. Cioè, tentò di far diventare il poema dell'Uomo Dio, come si chiamava allora, un'opera spiritista. Incredibile, ma incredibile proprio. Vero tradimento di Maria Valtorta. Donc ça serait la vraie trahison de l'esprit de Maria Valtorta, parce qu'il tenta de faire entrer ce qui à l'époque s'intitulait le poème de l'homme-dieu dans un cadre tenté de spiritisme. Poi ci sono le malattie. Dover convivere con le malattie anche gravi non è di per sé santità. Ma chiedere non per masochismo, ma per amore degli altri uomini, questo è santità. Et puis il y a toutes les maladies, même graves. Alors supporter les maladies en soi n'est pas signe de sainteté, mais supplier, non pas pour masochisme, mais pour amour des hommes, cela, si, il est. Ne ebbe 7 gravi di malattie, più quelle occasionali. Sono lesioni alla colonna vertebrale, miocardite, pleurite, tumore ovarico, cistite cronica, nevralgia al trigemio e anche un colpo di divino flagello ricevuto il 12 novembre 1944. Ouais, elle souffrit de 7 maladies majeures, mais aussi nombreuses d'autres d'ordre occasionnel, mais les principales étaient la lésion de la meule épinière, la myocardite, la pleurite, le tumeur des ovaires, la cystite chronique, la névralgie trigéminale, et à tout cela se rajoute le frappe du divin flot qu'elle a reçu le 12 novembre 1944. Poi c'è la povertà. Maria Valtorta era nata in una famiglia piccolo borghese della Lombardia italiana. Maria Valtorta, il y a aussi sa pauvreté, parce qu'elle était née d'une famille bourgeoise de la Lombardie. Viveva nella sua piccola casa di Viareggio e per mantenersi affittava le 2 stanzette del primo piano a dei villeggianti. Ouais, mais elle vivait dans une petite maison à Viareggio et pour subvenir à ses besoins, elle louait les 2 chambres à l'étage à des vacanciers. A parte l'eredità familiare, questo era il suo solo introito. Era una vita dignitosa ma non ricca. Donc elle avait une vie digne mais pas aisée parce que par l'héritage, cela constituait sa seule source de revenus. Il dramma iniziò con la svalutazione monetaria susseguente alla Seconda Guerra Mondiale, dopo il 1945. Donc après le 1945, la Deuxième Guerre, il y a eu une dévaluation qui aggrava sa situation financière, devenu dramatique. Superò certe difficoltà vendendo cose di famiglia, il pianoforte ad esempio, ma questo non bastò.
Ouais, elle a dû vendre même son piano, mais ça n'a pas suffi. Di fatto, dopo il 1945, visse di elemosine e arrivò a non potersi pagare neanche le medicine. En fait, après 1945, elle commence à vivre de charité et à avoir du mal même à se payer les soins. Il suo riscaldamento d'inverno era fatto da bottiglie d'acqua calda che metteva nel suo letto e qualcuna si ruppe nel suo letto. Son chauffage pendant l'hiver consistait à s'entourer de quelques bouteilles d'eau chaude qui parfois se cassaient dans le lit. Donc elle était dans le lit entourée de bouteilles d'eau chaude. Poi c'è l'incomprensione. All'inizio ci fu la indebita diffusione degli scritti valtortiani fatta da Padre Migliorini. Donc il faut considérer aussi l'incompréhension, d'abord à cause de la diffusion prématurée des écrits de la part du Père Migliorini. Poi si aggiunse la presenza a Viareggio di Dora Barsottelli, che da un certo momento in poi diventò falsa veggente. Ensuite, il y a eu la proximité d'une peu crédible voyante dans la même ville. Poi arrivò Madre Gabriella, fondatrice di una nuova congregazione, ma anche lei fraintesa e non capita. Il y a eu aussi un autre épisode avec Mère Gabriella qui voulait fonder une nouvelle congrégation. Elle était aussi très controversée. Poi si aggiunsero i servi di Maria di Viareggio che la dicevano spiritista perché la confondevano con suo cugino Giuseppe e forse loro stessi lo erano. Et il faut aussi incomprise à cause du spiritisme de son cousin Giuseppe et qui faisait méfier les serviteurs de Marie. La vita di Maria Valtorta fu un miracolo vivente. La stessa cosa fu anche la sua opera complessiva e il suo testo principale, l'Evangelo come mi è stato rivelato. L'œuvre et les écrits de Maria Valtorta sont un miracle. Son œuvre de référence, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, est un miracle. Anche qui il miracolo, come dicevo all'inizio, i miracoli sono evidenti. Comme je disais au début, même dans l'œuvre, les miracles sont évidents. Di che cosa stiamo parlando? Di 13.193 pagine di quaderno scritte a mano, più centinaia di lettere, tutto scritto senza alcuna preparazione e correzione. On parle ici de 13 193 pages manuscrites qui constituent l'œuvre et des centaines de lettres, le tout écrit sans rature, sans note préparatoire. Non è un record, ci sono autori New Age e spiritisti che hanno scritto anche di più, tuttavia le altre specifiche sono assolutamente uniche. Ouais, même si ce n'est pas un record, parce qu'il y a des auteurs New Age qui ont écrit plus, le contexte est dans ce cas incomparable à d'autres. Qui posso solo segnalare Jean Olinier, Jean-François Lavert, Liberato De Caro, Francesco La Greca, Emilio Matriciani, per citare i più famosi, e lasciando al francese Jean-François Lavert l'onore di averci aperto alla conoscenza di quei dati scientifici. Ouais, on va énumérer les travaux de Jean Olanier, Descartes, La Greca et Matriciani, mais surtout le travail de Jean-François Lavert, qui a l'honneur de nous avoir révélé la richesse des découvertes scientifiques cachées dans l'œuvre. Tutti i dati contenuti nell'opera di Maria Valtorta sono verificabili come in un normale corso di geografia, di storia, di lettere, di matematica, con la scienza archeologica che verifica come sia vero tutto quanto è presente nei 10 volumi dell'Evangelo. Toutes les données sont vérifiables en termes de géographie, histoire, etc. La science archéologique confirme tout ce qui est écrit dans les 10 volumes de l'œuvre. Quando è accaduto?
non dimenticare mai le coordinate spazio-temporali e per gli scritti di Maria Valtorta questo vale ancora di più. Ouais, il ne faut pas oublier surtout à l'époque à laquelle elle écrit les coordonnées spatio-temporelles, d'autant plus dans le cas de Maria Valtorta, il écrivait pendant la Deuxième Guerre. La risposta appunto è quando è durante la Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato dopoguerra, specificando bene sulla prima linea di combattimento per un anno. Et il faut bien spécifier l'endroit, parce que c'était pendant et après la guerre, mais en correspondance de la première ligne de défense. Il che vuol dire sotto i bombardamenti, durante la guerra civile italiana e le grandi tensioni dell'immediato dopoguerra. C'est-à-dire sous les bombardements. Et puis durant la guerre civile italienne et les tensions subséquentes. Cioè strade disastrate, collegamenti marittimi assenti e quelli ferroviari fuori uso. Impossibile dunque viaggiare e meno che mai per una malata grave. Les routes détruites, les liaisons maritimes absentes et les voies ferrées hors service, et c'était impossible de voyager pour quelqu'un d'aussi souffrant, surtout. Oui. Dov'è accaduto? In quegli anni Viareggio si trovava sulla linea di combattimento per ben un anno. Viareggio à cette époque est resté sur le front pendant un an, sur la ligne de défense. La linea difensiva dell'asse partiva da Viareggio e attraversava tutta l'Italia fino al mare Adriatico e aveva nome linea gotica. La ligne de défense de l'Axe traversait le pays jusqu'à l'Adriatique et elle était dite ligne gothique. I combattimenti, i rastrellamenti, gli eccidi furono numerosi e terribili. Quando gli alleati riuscirono a sfondare, la guerra finì. Ouais, il y a eu de nombreux combats, les rafles, les massacres furent terribles et la guerre prit fin seulement quand les Alliés purent percer cette ligne gothique. Intanto però nell'aprile 1944 fu dichiarato lo sfollamento di Viareggio e per questo Maria Valtorta dovette rifugiarsi a Sant'Andrea di Compito, a circa 60 km di distanza. Entre-temps, Viareggio avait été évacué, bien sûr. Et donc Maria aussi était partie à 60 km à Sant'Andrea di Compito. Vi restò fino al 23 aprile 1944 in un sottotetto dove un gran numero di topi scorrevano fra le travi, lasciando i loro escrementi sul letto di Maria Valtorta. Bien sûr, c'était des conditions terribles, ça aussi. Elle dormait sur un lit qui était dans un grenier, avec des souris qui des fois laissaient des excréments sur le lit. Come aggiunta, tra l'aprile e maggio 1944 dovette anche patire la notte dello spirito. Et tout ça correspondait aussi à une période où elle a dû souffrir de la nuit spirituelle, donc le sentiment de l'abandon de Dieu. Tuttavia in questo clima lei non smise mai un attimo di scrivere il suo capolavoro. Et dans tout ça, elle n'arrêta jamais d'écrire l'œuvre. Come è accaduto? Comment ça s'est passé? Avesse ricevuto i soli dettati, si sarebbe stancato meno. Nelle visioni lei vede, osserva, ascolta, percepisce temperature e profumi e sulla base di questo lei e solo lei, Maria Valtorta, decide cosa e come scrivere. Peut-être que s'il avait eu que des dictées, s'il avait dû transcrire seulement ce qu'elle entendait, peut-être que ça aurait été moins fatigant pour elle. Mais dans ses visions, elle voit, observe, écoute, elle perçoit la température, les parfums, elle décide quoi et comment écrire sur la base de cette expérience, et si nécessaire, elle omet ou s'amplifie. Donc c'est seulement elle qui décide quoi écrire. Sa anche omettere, semplificare, ridurre o ampliare senza che nessuno gli suggerisca qualcosa.
Ouais, donc vraiment, c'est elle qui décide comment rendre ce qu'elle voit. È sempre lei che decide. Questo significa che l'attenzione e il coinvolgimento doveva esserci sempre. Cela veut dire qu'elle était 100% présente, impliquée et participative. Sappiamo che arrivava a scrivere per 10, 15, 18 ore consecutive al giorno e sempre con la stessa attenzione, ma con l'affanno di non tralasciare nulla. On sait qu'elle écrivait même pendant 10, 15 ou 18 heures de suite, et toujours avec la même attention et le souci constant de ne rien négliger. Nonostante tutte le gravi malattie che aveva addosso, continuava imperterrita a scrivere. Come poteva fare questo? Ovviamente, l'onnipotenza di Dio la sorreggeva. Et tout cela nonobstant les maladies graves qui l'opprimaient, comment pouvait-elle faire sans l'aide de l'Omnipuissant? Tutte le altre ipotesi sono semplicemente irreali, fantasie, invenzioni. Toute autre hypothèse à ce stade nous semble une invention, invraisemblable. In quanto tempo è accaduto? L'opera completa la scrive in 6 anni, aprile 1943, aprile 1948. Il solo Evangelo in 3 anni e 4 mesi, esattamente la lunghezza del periodo della vita pubblica di Gesù. Diciamolo un caso? Ouais, l'œuvre aussi, ça lui a pris combien de temps d'écrire tout ça? Elle a été entièrement écrite en 6 ans, entre 43 et 48. Mais la rédaction de l'évangile tel qu'il m'a été révélé a pris seulement 3 ans et 4 mois. Exactement la durée de la vie publique de Jésus. Serait-il un hasard? Malattie gravissime, la costrizione a letto e con il solo aiuto di Marta Diciotti che passa da donna di servizio a membro della famiglia non gli hanno impedito di terminare l'opera. L'effet d'être grabataire et gravement malade, assisté par une seule personne, Marta Diciotti, et sa femme de ménage qui devine sa famille, ne lui empêcha jamais d'accomplir son œuvre. Quantità di dati, la quantità dei dati è impressionante, ancora di più, perché maneggiati, incastrati, raggruppati, trattati senza un progetto. Voilà, la quantité de données aussi incroyable, la quantité impressionnante, d'autant plus car tout s'enchevêtre sans un projet préalable, sans schéma, ni notes préparatoires, ni consultation, ni conseil de personne, ni indication. Senza uno schema, senza appunti, senza una nota, senza studi preliminari, senza consulenze, senza consigli umani, senza indicazioni. Rien de rien. Ouais, je suis allée plus loin. Mais le concept, on peut le répéter encore à nouveau. Elle n'avait aucun schéma, on n'a rien trouvé de notes, on n'a rien trouvé de ce qu'on trouve quand on écrit un roman, par exemple. Senza consultare libri, dizionari, enciclopedie, studi di settore, biblioteche, università. Et surtout, elle était grabataire et elle n'avait pas non plus accès à des bibliothèques ou à des universités, ni elle pouvait se procurer des livres ou des études spécialisées. Senza esaminare studi, senza incontrare professori di qualunque ambito dello scibile umano. Ni elle pouvait consulter des professeurs ou des experts de n'importe quelle discipline ou savoir. Niente, 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 sola nella sua stanza e nel suo letto, un quaderno sulle ginocchia e una penna stilografica in mano. Elle était seule dans sa chambre, dans son lit. Elle avait un cahier à chaque fois sur ses genoux et un stylo plume à la main. E ore, ore, ore e ancora ore a scrivere, notte e giorno, estate e inverno, con la pioggia o il sole caldissimo,
dell'estate versigliese, lei era sempre lì a scrivere. Ouais, jour et nuit, même avec la chaleur qu'il fait à Viareggio, elle continue à écrire pendant l'été ou l'hiver. 706 personaggi perfettamente coerenti psicologicamente, di cui 200 trattati in modo abbastanza dettagliato. On retrouve 706 personnages, tous parfaitement cohérents sur le point de vue psychologique, dont 200 émergent assez bien dans les détails, même 200. Le centinaia di luoghi, monumenti, perfino i sassi, precisati con conoscenza diretta. Ouais, il y a des centaines de lieux, des monuments, et même les cailloux. Elle décrit chaque détail avec une précision digne d'une observation directe. E non basta ancora. Maria Valtorta anticipa l'archeologia, ci dona dei luoghi che solo successivamente gli archeologi scopriranno. Et qui plus est, il s'agit d'anticipation sous des découvertes archéologiques qu'on aurait fait longtemps après. I cieli, sì, i cieli astronomici esatti, non solo, ma anche la quantità di pioggia è precisa. I professori De Caro e Matriciani lo hanno dimostrato. Ouais, même les cieux astronomiques sont exacts. Et on a vérifié même la quantité de pluie qu'elle décrit, qui est cohérente avec le climat palestinien selon les professeurs De Caro et Matriciani. Avete capito bene? Avete capito bene? La quantità, perfino la quantità di pioggia descritta da Maria Valtorta è coerente con la Palestina di ieri e di oggi. Même, vous avez bien compris, même la quantité de pluie est cohérente. C'est vraiment impressionnant. Il testo è totalmente coerente. Stesso linguaggio dagli stessi personaggi, stessa geografia, stesse strade, stesso cielo, stessi nomi di luoghi e persone, stessa descrizione dei luoghi, stessa dottrina ovunque, senza eccezioni. Ouais, le texte est totalement cohérent. Les personnages conservent leur manière de s'exprimer tout au long. Et pareil pour la géographie, les routes, les noms de lieux et des gens, les descriptions, tout est cohérent. De même, il en est des enseignements de Jésus. E dunque nessuna contraddizione nei personaggi, nei luoghi, nei tempi, negli avvenimenti. Donc il n'y a aucune rupture de continuité spatio-temporelle des événements. E fatto ancora più stupefacente, gli episodi del 1944 non sono continui, 1, 2, 3, 4, 5, ma scritti apparentemente a caso, 1, 5, 28, 32, 450, che poi però combaceranno perfettamente con tutti gli altri. Donc on considère encore plus stupéfiante la cohérence chronologique des épisodes de 44. En 44, elle reçoit dans le désordre des événements qu'en vrai, on a remis en ordre chronologique, donc 1, 2, 3, 4, elle les a reçus comme si c'était 5, 2, 3, 1. Questa coerenza interna è meravigliosa, incredibile, anche per il fatto che non aveva schemi preparati. Cette cohésion interne du texte est merveilleuse, d'autant plus car elle ne révèle d'aucun schéma préparatoire. La vastità dei dati la si nota nella semplicità con cui descrive. Voilà, la simplicité de description est surprenante. Et la simplicité dans la quantité de ces données è impressionnante. Non si pone mai problemi. Se la sua conoscenza supponeva diversa una certa cosa, lo scrive. Tipico è il caso della piramide che vede a Maratea. Ne vede una, perché da lì se ne vede una sola e non tre. Ouais, en effet, elle déclare candidement ce qu'elle voit. Même quand quelque chose ne correspond pas à sa connaissance. Un exemple surtout, c'est la pyramide
à Maratea, au lieu de voir les 3 pyramides, on sait qu'il y en a 3, elle en voit une seule parce que dans son axe de vue, il n'y en avait qu'une. Et les autres 2 étaient cachés. Qualsiasi romanzo si premura di scrivere non solo un personaggio, ma anche come mai arriva a scrivere quel certo gesto, compiere quella determinata azione o che cosa ha pensato per arrivare a dire quella cosa. Dans n'importe quel roman, l'auteur fait en sorte d'orchestrer les actions, les émotions du personnage pour faire comprendre sa psychologie. Mais dans l'Évangile, cela n'arrive pas. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Nell'Evangelo questo non c'è mai. Basta osservare Giuda Iscariota e lo stesso Gesù. Sono descritte tutte e solo le azioni esterne. En fait, ce qu'on trouve décrites, ce sont que les actions externes. Les actions, par exemple, si on regarde Judas ou même Jésus lui-même, on voit ce qu'ils font et qu'ils disent sans explication. Ogni scrittore, in fondo, crea i suoi personaggi, dandone una spiegazione. Maria Valtorta, no, mai. Ouais, tout écrivain fabrique un peu ses personnages et leurs motivations à travers d'autres récits. Maria Valtorta, au contraire, ne le fait pas. Ipotesi che dobbiamo scartare. C'est alors la liste des hypothèses qu'il faut rejeter. L'Evangelo può essere uno scritto dovuto a una persona isterica, schizofrenica, con disturbi di personalità multipla? Peut-il s'agir de l'écriture d'une hystérique, d'une schizophrène, de quelqu'un qui souffre d'un trouble de personnalité multiple? Mi sono permesso di chiederlo ad alcuni psicologi e psichiatri, lo ribadisco, la risposta è sempre la stessa. Chi dice pazza Maria Valtorta è lui il matto. J'ai posé cette question à des psychiatres et à des psychologues et la réponse est toujours la même. Celui qui déclare que Maria Valtorta è folle, c'est lui qui est fou. L'Evangelo può essere un'opera spiritista? No, per il semplice motivo che il risultato è troppo dettagliato e preciso. L'autre hypothèse à rejeter, peut-il s'agir d'une œuvre spiritiste? Ben non, simplement parce que le résultat est trop détaillé et précis. Tutte le opere spiritiste sono teoriche e generiche, quando entrano nei dettagli, però sbagliano e sbagliano fortemente, cosa che in Maria Valtorta non succede mai. Normalement, les œuvres spiritistes sont plutôt théoriques ou généralistes et quand elles rentrent dans les détails, elles se trompent. Mais cela n'arrive jamais dans le cas de Valtorta. Può essere un'opera New Age? No. L'opera valtortiana trasuda il cattolicesimo da tutti i suoi pori. Tolto il cattolicesimo, non resta niente. Alors c'est peut-être une œuvre New Age, peut-il s'agir d'une œuvre New Age? Non plus, car le catholicisme imprègne toute l'œuvre de Maria Valtorta au point que si l'on élimine la doctrine catholique plus orthodoxe de ses écrits, on ne retrouve presque rien d'autre. Può essere un'opera teosofica o esoterica? No, no assolutamente. Basta pensare quanto l'opera valtortiana si oppone alla reincarnazione e quanto invece loro la sostengono. C'est peut-être une œuvre théosophique ou exotérique. Bah, ça aussi c'est à rejeter, absolument pas, parce qu'il suffit de souligner comment Valtorta s'oppose à la réincarnation. È forse un'opera fantastica o di fantasia? Troppa precisione fattuale e reale per ridurla a opera di fantasia. Il realismo valtortiano si oppone a qualunque fantasia. Peut-il s'agir lors d'une œuvre fantastique ou de fiction? Il y a trop de précision factuelle pour qu'on puisse parler de fiction, car le réalisme de l'œuvre dépasse toute idée d'invention. E visto che sono di moda, può trattarsi di una scrittura di provenienza aliena? No, assolutamente no, perché non ci sono riferimenti veri.
Une dernière hypothèse, vu que c'est à la mode, est-ce que ça peut être une écriture d'origine alienne? Mancano sia gli extraterrestri che la simbologia che spesso li indicano. Absolument pas, on n'y retrouve aucune référence typique, pas d'extraterrestre, ni la symbolique liée à ça. Può essere una costruzione fatta a tavolino, fatta insieme da padre Romualdo Migliorini, padre Corrado Berti, padre Gabriele Roschini e da qualche altro padre servita dell'Università Marianum? Peut cette œuvre, enfin, être une construction élaborée par les pères servites autour de Maria Valtorta, Migliorini, Berti, Roschini et d'autres? Negativo anche questo, né il poco tempo, né la complessità, né la mancanza di errori, né la mancanza di appunti, revisioni, eccetera, sono compatibili con questa tesi. C'est pas possible, parce que le peu de temps employé pour l'écriture, sa complexité, l'absence d'erreurs et de notes, le manque de révision sont tous des éléments incompatibles avec cette théorie. Dobbiamo dirlo con fermezza. Dove trovare Maria Valtorta? Dov'è la sua vera casa? Maria Valtorta abita nella Chiesa, nel cuore della Chiesa cattolica, apostolica, gerarchica, romana e perseguitata. On doit la filmer avec force, vous avez vu la force. Maria Valtorta demeure au cœur de l'Église catholique, apostolique, hiérarchique, romaine et persécutée. Qui lei vuole essere cercata e trovata. Maria Valtorta non ha voluto né distinguersi né primeggiare, non ha voluto imporre nuovi dogmi o nuovi principi. Maria Valtorta n'a jamais voulu se mettre en avant. Elle n'a pas proposé de nouveaux dogmes, mais seulement un grand enthousiasme en faveur des vérités éternelles. Solo un nuovo entusiasmo per le verità di sempre. Ed è lei, ben prima di San Giovanni Paolo II, a parlare di nuova evangelizzazione. Elle parle d'une nouvelle évangélisation bien avant Jean-Paul II. Ama l'unità dottrinale con la Chiesa e combatte lo spiritismo, il razionalismo, il modernismo, il paganesimo nazista e poi l'ateismo comunista con tutte le sue forze. Elle aime l'unité doctrinale et donc elle combat le spiritisme, le rationalisme, le modernisme, le paganisme naziste ainsi que l'athéisme communiste avec toutes ses forces. Si può dire in modo paradossale, non è lei che va misurata l'ortodossia cattolica, ma i suoi detrattori. On peut dire de manière paradoxale que ce n'est pas l'orthodoxie catholique de Valtorta qu'il faut mesurer, mais celle de ses détracteurs. Prima conclusione. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, è come un pianeta sconosciuto. Se scendi su questo pianeta hai due possibilità. O te ne servi personalmente senza badare ad altro. La première conclusion que je vais tirer, c'est que l'évangile tel qu'il m'a été révélé est comme une planète inexplorée. Mais on est face à deux options. L'une, c'est de descendre sur la planète et s'en servir à des fins personnelles. Oppure, se vuoi proseguire, visto che ti ha cambiato la vita, perché accade sempre a chi legge, allora devi studiare. Leggere, leggere, leggere et studiare, studiare et studiare. Et l'autre, c'est de se laisser changer la vie plutôt, c'est ce qui se passe souvent avec elle, et de poursuivre dans la lecture, l'étude, la recherche, encore l'étude. Solo così si può annunciare adeguatamente questo dono fatto alla Chiesa, ai singoli cristiani, all'Italia, al mondo e a tutti gli uomini di buona volontà. C'est la seule façon d'annoncer ce don pour l'Église, les chrétiens, un don pour l'Italie et pour le monde, à tous les hommes de bonne volonté. Seconda conclusione. Dunque è per me ovviamente un miracolo ed ha delle conseguenze. Donc la deuxième conclusion, et c'est sa thèse, il s'agit d'un miracle, ce qui a des conséquences. Questa seconda conclusione me la devo, almeno per il momento, assumere personalmente. Et cette deuxième conclusion, il doit l'assumer personnellement, parce qu'elle est personnelle.
È una mia conclusione di cui mi assumo le responsabilità nel dirlo. In altre parole, è una mia ipotesi di studio che si basa su dei fatti dimostrati, ma in cui la Chiesa non è coinvolta. Donc l'Église n'est pas impliquée dans cette hypothèse de recherche qui pourtant est fondée sur des données vérifiées. Lo ribadisco, alla luce degli elementi che ho succintamente descritto, che cos'è l'opera Valtortiano? Je vais résumer ma position par rapport aux éléments que je viens d'énumérer. Qu'est-ce que c'est l'œuvre valtortienne? È una esplicitazione miracolosa del Vangelo, è un commento miracoloso del Vangelo. L'œuvre est une explicitation miraculeuse de l'Évangile, un commentaire prodigieux de l'Évangile. L'unica spiegazione proporzionata ai contenuti dell'Evangelo, come mi è stato rivelato, è quella miracolosa. En conclusion, la seule définition qui soit proportionnée au contenu de cette œuvre est celle de miracle. In altre parole, in questi testi la presenza del dito di Dio è evidente. Autrement dit, l'intervention du doigt de Dieu est évidente dans ces textes. Questo però non significa tirare delle conclusioni ingiustificate. L'esagerazione produce sempre indigestione, né romanzo fantasioso né quinto Evangelo. Mais tout cela ne nous autorise pas à tirer des conclusions injustifiées, parce que d'exagérer produit toujours de l'indigestion. On doit toujours, du coup, exclure le roman de fiction et on ne peut pas parler de cinquième évangile. Terza conclusione, si tratta dunque di una rivelazione privata dove la Chiesa può al massimo dire che non ci sono errori dottrinali o morali. Une troisième conclusion, c'est qu'il s'agit d'une révélation privée selon laquelle l'Église peut se prononcer par rapport à l'absence d'erreurs dogmatiques ou morales. Neppure la Chiesa può dire che l'opera valtortiana è una rivelazione canonica. L'Église non plus peut jamais dire que la révélation privée à Maria Valtorta est une révélation canonique. Per la semplice ragione che la rivelazione canonica, l'unica che veramente conta, si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, e cioè con la morte di San Giovanni Evangelista. Donc, simplement parce que la révélation publique est close et définitive avec la mort du dernier apôtre, Jean l'Évangéliste. Il miracolo però dice il valore che possiede, ma non di quinto Evangelo. Donc le miracle de l'œuvre peut affirmer sa valeur, mais il ne peut pas lui donner son statut de cinquième évangile. È come per le apparizioni di Fatima. Cosa ha valore il messaggio e tutta la rivelazione di Fatima? Et si on pense aux apparitions de Fatima, il miracolo del sole. Fatima è vera, il suo messaggio è vero, perché il miracolo del sole è vero, è accaduto. Donc la vérité du message de Fatima était corroborée par le miracle du soleil parce qu'il s'est vraiment passé, il a été avéré. Perché l'opera valtortiana è vera? Perché c'è il miracolo che abbiamo descritto che lo prova. Donc il en est de même de l'œuvre valtortienne, ce sont les miracles qu'on vient d'énumérer qui prouvent qu'elle est véridique. Il miracolo degli scritti valtortiani consiste nel fatto che ogni dato contenuto è vero, anche secondo la scienza, perché lo conferma con i suoi metodi. Les miracles des écrits valtortiens résident alors proprement dans l'authenticité des données, car ils sont vérifiés par la science. E la scienza ci prova che non c'è proporzione fra causa ed effetto. Maria Valtorta e le sue conoscenze non sono proporzionate a quanto ha scritto. Il y a une énorme disproportion entre les connaissances de Maria Valtorta, Maëlle, et ce qu'elle a écrit. Et la science le démontre. Di conseguenza, se qualcuno chiede come sia potuto accadere, si deve rispondere che l'onnipotenza di Dio ha fatto questo. Donc, si quelqu'un demande comment cela est possible, il faut répondre que Dieu a fait cela. È proprio in questo miracolo la prova che Dio agisce qui. C'est la preuve de l'action de Dieu dans ce cas. Se l'opera
E quarta conclusione, se l'opera di Maria Valtorta è un miracolo, la sua importanza cresce. Se sono importanti i commenti dei padri e dei santi al Vangelo canonico, qui abbiamo qualcosa da approfondire. Donc si l'œuvre de Valtorta est un miracle, son importance augmente, du coup. Tout comme les commentaires des pères et des saints sur l'évangile canonique, ces écrits méritent alors d'être approfondis. A causa della presenza di miracoli, l'Evangelo è un commento di Dio al Vangelo. Il miracolo, che è sempre opera di Dio, dice la sua firma qui in calce. En vertu des miracles qui l'accompagnent, l'évangile tel qu'il m'a été révélé est un commentaire divin de l'évangile, et non pas simplement des mots, mais des paroles soutenues par le doigt de Dieu qui signe presque. Non sono solo belle parole che scaldano il cuore, ma parole sorrette dal dito di Dio, che vogliono dire a noi lettori qualcosa. Oui, donc c'est pas des beaux mots qui réchauffent le cœur, mais directement des mots soutenus par le doigt de Dieu qui veut nous parler directement. Dove collocare Maria Valtorta? Di solito si parla di un trittico: Venerabile Maria d'Agreda, Beata Caterina Emmerich, Maria Valtorta. Ouais, normalement, on utilise ce triptyque, ce trio Maria d'Agreda, Caterina Emmerich et Maria Valtorta. Se guardiamo la quantità degli scritti e anche il contenuto, le somiglianze effettivamente ci sono. Ouais, effectivement, il y a des ressemblances par rapport aux quantités des écrits et leur contenu. Ma io preferisco un'altra similitudine. Je préfère d'autres similitudes. Santa Margherita Maria Alacoque e i Gesuiti, e cioè le rivelazioni private del Sacro Cuore, come dire la misericordia divina in tempo di jansenismo. C'est-à-dire la similitude avec Sainte Marguerite Marie Alacoque et les Jésuites, donc les révélations privées du Sacré-Cœur. C'est comment dire la miséricorde divine pendant le jansénisme. Santa Faustina Kowalska e San Giovanni Paolo II, e cioè le rivelazioni private della Divina Misericordia. Ouais. Et l'autre ressemblance, ce serait avec Sainte Faustine Kowalska et Saint Jean-Paul II, c'est-à-dire les révélations privées de la Divine Miséricorde. Maria Valtorta e i servi di Maria, ma questi ultimi hanno rifiutato la missione, e cioè le rivelazioni private della Divina Misericordia in azione fra gli uomini. Maria Valtorta, enfin avec les pères servites, mais qui malheureusement ont refusé leur mission, et elle nous a donné des révélations privées de la Divine Miséricorde en action parmi les hommes. In altre parole, è la linea della misericordia di Dio che lega il trittico e non la quantità degli scritti. Donc, dit autrement, c'est la lignée de la miséricorde de Dieu qui relie ces femmes, non pas par la quantité ou la qualité de leurs écrits, mais par leur rapport à la miséricorde. E siamo alla fine. E che cosa dice a noi l'Evangelo come mi è stato rivelato? À la fin, qu'est-ce qu'il nous dit l'Évangile tel qu'il m'a été révélé? Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Nell'Apostolo, nell'episodio del Getsemani, capitolo 602 dell'Evangelo, mentre sveglia per la terza volta Pietro, Giovanni e Giacomo, è scritto. Donc il y a une citation de l'épisode du Getsemani, chapitre 602. Jésus réveille pour la troisième fois Pierre, Jean et Jacques. È una citazione. Tuona Gesù, sorgete, mentre Satana viene, mostrate all'insonne e ai suoi figli che i figli di Dio non dormono. Jésus tonne, levez-vous. Pendant que Satan arrive, montrez à celui qui ne dort jamais et à ses fils que les fils de Dieu ne dorment pas. È la nuova evangelizzazione da fare oggi. C'est la nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui.
Laudetur Jesus Christus. Amen. Merci au Père Ernesto Zucchini d'être venu de si loin